Bonjour à tous et à toutes, enfin bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une revue Transformer, donc si vous n'êtes pas Transformer, encore moins jouet, vous pouvez passer votre chemin. Quant aux autres, bienvenue. Nous allons donc aujourd'hui jeter un œil sur Breakdown du line-up Combiner Wars, et qui est le 4e membre des Stunticons, qui forme donc Menasor. Alors, c'est donc la version américaine. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a que celle-là d'ailleurs, puisqu'il y a un comic dedans, non pas une carte collector, ce que j'ai découvert il y a 2 revues de ça. Donc superbe dessin encore, hein, du IDW. Moi je suis un adepte, voilà. Se combine pour former Menasor. Superbe superbe dessin pardon de Menasor. Je m'excuse, hein, je suis un peu mou là, mais il commence à se faire tard. Ça fait plusieurs revues que j'enchaîne, donc je suis un petit peu fatigué. Donc le 4e, hein, comme on a dit. Voici Breakdown, pardon. Voilà. Son attirail qui a l'air bien joli. Et toujours le pied-point flingue. Donc voilà. Et pour le dos du blister, les 5 compadres. La partie qu'il est censé occuper. Voilà. En mode robot. Donc avec son arme, une arme de psychopathe encore. Ça je trouve ça classe. 12 étapes. En mode voiture. Superbe. Et bien sûr, c'est toujours fabriqué au Vietnam. Voilà. Voilà donc pour le paquet, enfin le blister, pardon. Jingle, et puis on se retrouve pour le déballage. C'est parti pour le déballage de Breakdown. Donc ces blisters là sont faciles à ouvrir. Il suffit juste d'attraper le bon endroit. Voilà. Ensuite, on découpe comme ceci. Voilà. Ça traîne pas. Et voilà. Donc le comic, toujours avec ses effets de poussière, hein, c'est pas le reflet de ma lampe. Hein. Voilà, superbe dessin encore. C'est magnifique. C'est vraiment une tuerie ces dessins d'IDW. Voilà, je trouve ça vraiment sublime. Voilà, les Transformers qui ressemblent à des Transformers, quoi. Alors tous les nostalgiques des Marvel, bien sûr, sont pas super IDW, quoi. Mais bon, il faut savoir vivre avec son temps. Le temps des crayons de couleur est révolu. Vive l'infographie. Et franchement, non, ça c'est magnifique. Après, il faut pas s'attendre à des bêtes de scénario, mais voilà. Ça vaut le coup qu'on s'attarde un petit peu dessus. Hein. Il y a vraiment des belles planches. Voilà, ça c'était la petite parenthèse comics. Toujours la notice papier toilette. Voilà. Toujours aussi avec en mode dessin. C'est quand même plus stylé que ce qu'on a vu jusqu'ici. Hein. Faut l'avouer. Voilà. Et donc ensuite, on va défaire tout ça. Un. Deux. Voilà. Et le petit bonhomme. On va faire attention quand même à pas esquinter la peinture, parce que c'est quand même joli. Voilà.
Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y a la taille aussi. Voilà. Voilà, pour Breakdown. On a réussi à le sortir. C'est chouette. Voilà donc pour Breakdown. Jingle, et on se retrouve pour passer le mode robot en revue. Alors, voyons voir un petit peu. Alors déjà, on peut noter la superbe peinture. En termes de finition, c'est super sympa. Alors, au niveau des articulations, on a des pieds articulés, mais seulement dans ce sens-là. Ce qui est pas mal. Mais bon, je pense que c'est surtout dû à la transformation. Et ça reste joli. Très belle peinture. L'intérieur est creux, mais c'est à cause de la transformation aussi. Très bien articulé. Donc là, cette gamme-là est vraiment du terrible à ce niveau-là. Superbe le plastron. J'aime beaucoup la finition. Donc là, toujours le petit logo Decepticon. Voilà, on le voit mieux là. Le visage, super. Très belle réalisation. Voilà. Donc les bras très bien articulés. Le sac à dos. Voilà, le sac à dos habituel. Hein. Donc voilà. Très joli. Tellement articulé que j'ai du mal à le faire tenir droit. Ok. Donc ça, c'est son épée flingue. Alors là voilà, enfin, une épée flingue qui ressemble à une épée flingue. C'est super joli. Ça doit être la plus belle que j'ai vue jusqu'ici. Enfin, la plus belle arme, hein. Entendez bien. Elle est superbe. Ça, c'est de la belle finition. C'est d'autant plus surprenant que ça ne ressemble pas à Hasbro. Voilà. Ensuite, on a le fameux pied-point flingue, qui est toujours aussi moche, et qui là, en plus, bizarre. Là, on a deux peintures de violet différentes, espèce de plastique différent aussi, c'est vraiment chelou là. Vraiment bizarre. Bref, c'est moche quand même. Donc, on peut lui mettre son épée. Voilà. Voilà. Espèce de machette de psychopathe, j'aime beaucoup. Le pied-point flingue toujours, hein, d'un côté. Après, c'est pas choquant là, quand on les met comme ça, mais c'est moche. Oui, c'est moche. C'est pas choquant, mais c'est moche. Voilà. Moi, je suis pas fan du tout du pied-point flingue. Hein. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup la machette de psychopathe. Voilà. Et donc, cette machette peut se transformer. Enfin, ne se transforme pas, mais peut être entreprise comme un flingue. Et là, ça ressemble vraiment à un flingue aussi. Vous voyez ? Donc là, ça fait quand même une grosse nuance avec tous les matos qu'on a pu voir jusqu'ici. Ça fait toute la diff. De la peinture, ça fait toute la diff. Voilà. Ok. Donc voilà pour Breakdown. Jingle et on passe à la transformation. Donc c'est parti pour la transformation de Breakdown. Alors, c'est relativement simple. En fait, il faut replier le pied comme ceci, l'autre pied de la même manière, mettre les ailerons à l'intérieur, ok. Ensuite, on c'est pas évident. Voilà, on fait comme ça. Alors on s'assure que ces parties-là, voyez, regardez. Faut le faire glisser à l'intérieur comme ça. Il faut vraiment s'assurer, voyez, que les deux bitoniaux qui sont l'un en face de l'autre viennent s'emboîter.
avant d'emboîter le reste. Et ça, c'est pas gagné, comme qui dirait. C'est vraiment pas gagné du tout. Donc voilà pour cette partie. Ensuite, on replie les bras de cette manière. Encore ici. Voilà. On vient les caler ensuite ici. J'ai un petit peu de mal parce que les joints sont encore très durs, mais vous voyez, ça vient se caler de cette manière. On le fait glisser, voilà. Voilà. Donc voilà ce que ça doit donner. Et toujours un peu de soucis, comme pour Dead d'ailleurs, pour caler un peu l'arrière là, mais sinon ça passe bien. Donc ensuite, on défait tant bien que mal la poitrine. Voilà. On vient caler. Et on vient caler cette partie là ici. Voilà. Voilà. On maintient ici. On replie là. Et on clipse. Pour terminer, on vient clipser cette partie devant. Et voilà. On a breakdown en mode véhicule. Et franchement, il claque. Voilà donc jingle. Et puis on se retrouve pour passer en revue le mode véhicule. Voilà donc breakdown. Superbe finition. Il n'y a pas à dire. Donc ça roule bien. Voilà. Très très joli. Des beaux efforts au niveau de la peinture, franchement terrible. Terrible. Très design. Superbe ligne. Petite écriture, ça fait pas de mal. Magnifique logo Decepticon devant. Ça, c'est de la voiture de sport de ouf. Donc voilà. Donc sinon, on a un port au-dessus. Voilà, ça le fait toujours pas, mais bon. Hein. Voilà, on peut faire ça. Sinon, on peut aussi faire ça. C'est over moche. Voilà. Bon, après, voilà, j'exprime mon avis. Hein. C'est pas obligé d'être du même avis que moi, mais moi je trouve ça over moche. Voilà. En tout cas, très 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 joli. Franchement, je suis vraiment vraiment heureux d'avoir acquis ce set. Donc on va faire une petite comparaison de taille. On va ressortir le Bumblebee. Voilà. Donc c'est du massif. Hein. La qualité des plastiques. Hein. Je vous le redis. Hein. On est revenu à du lourd. Donc voilà avec Bumblebee. Voilà avec Dead End. On met Bumblebee là. Avec Motormaster, le Big Boss. Et avec Dragstrip, la Dream Team des Stunticon quasiment au complet. C'est terrible. Ça déchire. Voilà, donc écoutez, je vous donne rendez-vous à très 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 bientôt pour d'autres revues.
J'étais content de passer ce moment avec vous, j'espère que c'était pareil pour vous. En attendant, passez de bons moments, bye bye.